Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oh les gars, j'espère que ça va. J'ai tenté une technique très TikToker de mettre mon micro sur ma casquette. Comme ça. Je vois ça sur TikTok, je me suis dit putain mais c'est trop stylé, j'ai envie de faire pareil. Voilà, j'ai fait pareil. C'est une vidéo, on est dimanche. Il est actuellement 16h30. J'attends le match de l'Angleterre, qui est à 18h. Donc je me suis dit, pourquoi pas tourner une petite vidéo Bouzy TV qui va bien. Je suis rentré d'Espagne hier. C'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que 3 heures de retard dans l'avion. Donc on s'assoit dans l'avion et là on nous dit... Non, on s'assoit dans l'avion. L'avion commence à partir et au moment de décoller... Ah non! Attention, on a un souci parce que y a des gens qui sont dans l'avion ou qui ne sont pas encore dans l'avion et qui ont leur valise dans l'avion et qui ne devraient pas être là. Bref, un problème de pointage. Donc là, ils sont en train de faire l'appel, comme à l'école. Est-ce que vous... Et ensuite, une fois que ça c'est réglé, vlatipa qu'il y a des orages à Paris et on ne peut pas décoller. Donc on a attendu 3 heures dans l'avion avant de décoller. On est arrivé à Paris vers 21h, 22h et après le temps de rentrer à Rennes, on est arrivé à 1h30, 2h. En gros, ça va encore. Mais quand tu penses rentrer vers 21h et que tu arrives à 1h, c'est un peu relou, quoi. Surtout après une semaine bien fatigante de camp d'entraînement à faire que de la boxe, du cardio et de la muscu. J'avais bien envie de rentrer chez moi assez tôt, quoi. Tout simplement pour me reposer, me ressourcer, voir mon chien et profiter de ma maison, quoi. Tout simplement. Voilà. C'était la petite anecdote du jour. Je suis en slip, les gars. Je suis en slip parce que dès que j'arrive chez moi et que là, on est en été, ça y est, on est en été, on peut le dire. Le 21 juin est passé, la fête de la musique, donc c'est qu'on est en été. Est-ce qu'on se croit en été? Je ne crois pas. En tout cas, moi non. Et pareil, bon, je suis encore loin d'avoir un beau corps. Mais voilà, on se transforme petit à petit. Est-ce que ça se voit, les gars, là, que je me transforme ou pas, en vrai? Au niveau des épaules, peut-être. Bon, après, c'est assez léger. Oh, attendez, putain, la lumière. Bon, j'ai encore une sacoche, hein. La petite sacoche qui va bien, la petite sacoche Gucci. Salut, toi, ça va? Oui, ça va, et toi? N'oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit pouce bleu. Hop là. Ça m'avait manqué ce petit setup, les gars. Il m'avait manqué ce petit setup. Oh là, on est bien. Et là, si je mets la lumière, attention. Oh là, ça change rien. J'augmente un petit peu. Regardez, hop, je mets le bureau en mode debout. En espérant créer un crack derrière. Ça a l'air d'aller. Là, les couleurs sont plus jolies, là, les gars. Regardez-moi ça, là. Là, hop, je recule un peu. Oh là là. Oh non, oh non, je suis pas très... Je suis encore loin d'être bien, mais... Ça va venir, les gars. Regardez, je vais faire des petites pompes, là, pour congestionner un peu. Ouf. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est des pompes explosives, comme dirait John. Ça permet de travailler l'explosivité. Tu fais des pompes et tu essayes d'applaudir ou de te relever un petit peu. Tu vois, de cette manière. Et là, tu sais qu'il y a plein de gens, hein. Moi je le faisais pas, parce que j'assumais mon corps comme ça, mais il y a plein de gens avant d'aller en boîte, avant d'aller de sortir, ils font des pompes pour être congestionnés dans le t-shirt. Et enfin genre ils sont baraques, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon bref, les gars, ça c'est mon petit corps. Après 3 mois de sport quand même, hein. Bien intensif, à raison de au moins 9 fois par semaine. 9-10 fois par semaine, donc c'est tous les jours, voire des fois 2 fois par jour. Donc c'est quand même pas mal. Là, le camp d'entraînement s'est bien passé, j'espère vous sortir la vidéo assez vite. J'ai pris confiance en moi. J'ai pris beaucoup de coups, parce que je peux vous dire qu'on était contre des mecs très forts. Ce qui fait que j'en donnais, j'essayais d'en donner surtout, mais j'en prenais beaucoup. Mais ça m'apprend, tu vois, la boxe c'est aussi recevoir. Bon, le but c'est quand même se toucher sans se faire toucher, mais bon, tu reçois aussi des coups. Et quand tu les reçois, il faut savoir à quoi s'attendre, c'est normal. Donc ça m'a permis de voir un petit peu les coups à l'estomac, les coups au foie, les coups à la tête, les crochets à la tempe, le menton au moins. Ils percutent un petit peu, bon ils étaient pas non plus à 100%, mais bref les gars, voilà. C'est une petite vidéo bilan un petit peu, hein. C'est une petite vidéo de discussion. Regardez ce que j'ai acheté, c'est mon petit souvenir de Madrid. Enfin, c'est carrément Alex et Geeks qui sont partis l'acheter pour moi parce que j'avoue que j'avais la flemme. Quand je vais dans un pays ou dans une ville, j'aime bien acheter le maillot en question. Et du coup, bah forcément, là j'étais à Madrid, donc je me suis permis de prendre le maillot de l'Espagne, de l'Euro actuellement, donc l'Euro 2024, et le maillot du Real de Madrid. Alors je sais pas c'est lesquels, mais c'est 2 maillots normalement, typiques joueurs qui les portent. Attendez, vous êtes de travers là les gars, là non? Je vous remets droit, comme ça. Donc ils ont coûté très cher. Ils ont coûté, voilà, 150 €.
Pourquoi? Je sais pas, je pense que c'est des vrais. Parce que le problème des maillots de foot lambda, c'est que fin de journée, tu pues sa mère, tu sens le chasuble horrible et ça dégoûte. Je pense que les maillots un peu plus chers respirent mieux et peut-être que c'est un petit peu mieux en termes d'odeur. En tout cas, je l'espère. Attendez, j'enlève la casquette. Donc ça, c'est le maillot de l'Espagne. Maillot de l'Espagne de 7 € là. Voilà, je trouve en taille L, il me va super bien, dans le sens où il est assez près du corps, et il me fait limite un corps un petit peu athlétique, tu vois. Bon, le maillot de l'Espagne, moi je vous avoue, je le trouve très joli. C'est pas pour ça que je suis pour l'Espagne, hein, pas du tout. J'ai jamais de ma vie été pour l'Espagne. Mais voilà, actuellement en plus ils sont plutôt chauds. Je pense qu'ils sont même peut-être favoris aussi pour l'Euro. De base, c'était l'Angleterre et la France pour moi, mais là, quand on voit le match des poules, comment ça s'est passé, je me dis, compliqué. Mais après, évidemment, tout peut se passer. Voilà. Et ils ont peut-être mal commencé, ils vont bien finir. Et l'Espagne va peut-être très bien commencer, ils vont mal finir. Je crois qu'ils jouent quand là? Ils jouent demain. Je sais plus quand est-ce qu'ils jouent. Parce que ce soir, c'est. Donc là, il y a Angleterre et ce soir, c'est quoi? C'est Portugal? Je sais plus. Petit maillot de l'Espagne qui va bien. J'ai pas mis de joueur. Voilà. Je le trouve assez joli en. Bah, de toute façon, ils sont toujours rouges et jaunes, hein, tu me diras. Et voilà. Ensuite, le deuxième maillot que je vous montre tout de suite, du Real de Madrid. J'essaie de faire l'accent. Mais je sais pas c'est celui de quelle année, je sais pas du tout. Tu vois, la texture, elle est assez bizarre. Je sais pas si vous voyez, il y a des espèces de petites vagues là. Alors, il est très confortable, il est très léger, il est magnifique. Mais je sais pas, je trouve assez perturbant. Voilà, le dos. Voilà, petit maillot du Real, les deux sont parfaitement ajustés à ma taille, c'est nickel. Voilà. Bon, pareil, le Real de Madrid, j'ai jamais vraiment été pour eux. Bon, à l'époque, Zidane, forcément, moi qui admire Zidane, j'étais quand même pour que ça performe, mais c'est vrai que j'ai jamais trop été Real, moi, dans ma jeunesse. Je sais pas si vous êtes au courant, mais j'étais fanatique de l'Allemagne. Je pouvais mourir pour l'Allemagne au foot. Donc, Euro 2004, Coupe du Monde 2006, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012, et après, j'ai un peu arrêté. Mais là, ces années-là, les gars, j'étais fan. Mais beaucoup plus que la France. Mon père, il en revenait pas, ma mère non plus, il comprenait pas. Et c'est aussi pour ça que j'avais fait LV2 allemand. Et après, ça s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'étais fou de l'Allemagne. Et là, maintenant, bah, c'est la France. Et en termes de club, je suis plus pour Rennes, évidemment. Et après, sinon, bah, que le meilleur gagne, hein, les gars. Mais voilà. Petit maillot de foot en souvenir de mon voyage à Madrid. Est-ce que j'y retournerai à Madrid? J'ai pas eu de coup de cœur du tout. La ville ne m'a jamais... Non, vraiment, j'ai pas eu ce truc. J'ai pas eu cette étincelle. Donc, peut-être pour le travail, s'il y a des opportunités, mais pour aller voyager, pour aller visiter de mon plein gré, je n'irai pas à Madrid. Voilà, j'irai plutôt à Barcelone, à Benidorm, à Séville, mais je pense que Madrid, c'est pas du tout la ville numéro 1 en Espagne quand t'es un touriste français. Enfin bref, voilà hein, les gars. C'était une petite vidéo retour de mon voyage à Madrid hein, pour le camp d'entraînement de boxe numéro 2. Petit shadow. Ah putain les gars, non je suis content les gars, je suis content de rentrer chez moi, de récupérer un petit peu toutes mes affaires, mes petites habitudes, mon petit chien, voilà. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé, j'espère qu'en tout cas vous tout va bien de votre côté, j'espère que le bac de français s'est bien passé pour ceux qui l'ont passé, le vrai bac aussi j'espère que ça se passe bien, le brevet pareil, pour ceux qui n'avaient pas d'épreuve, pour ceux qui bossent, bah, j'espère que tout se passe bien dans votre travail, que vous aurez peut-être une petite promotion ou un truc qui va vous faire plaisir quoi. Bref, je vous aime, passez une excellente soirée. Ciao!